Alors, on passe au premier sujet, thème 1, qui est le logement et la gentrification. Vanier est l'un des derniers quartiers de Québec avec des loyers encore abordables. Vanier est aussi un quartier avec un fort taux de locataires, environ 70 et avec une population plus pauvre que le reste de la ville de Québec. Le revenu moyen de Vanier est d'environ 31 000 par comparaison avec 44 000 dans le reste de la ville. Dans le même temps, les loyers augmentent très rapidement, jusqu'à 62 de plus par mois en un an. De plus, 20 des gens qui cherchent un logement social à Québec se trouvent à Vanier. La nécessité d'avoir des logements sociaux et abordables est donc grande, d'autant plus qu'avec la gentrification que risquent d'amener les futurs aménagements entourant la vision Amelle-Laurentienne et Place Fleur-de-Lys, eh bien, ça va être encore plus pressant. Je fais juste une petite parenthèse, gentrification pour être sûr que c'est clair pour tout le monde. C'est une situation où une couche sociale de la société doit quitter ses logements pour laisser place à une couche sociale plus élevée. Alors la question, quels sont vos engagements en matière de logements sociaux et abordables? Quelles sont les réglementations que vous comptez mettre en place pour favoriser la construction de logements sociaux et abordables dans Vanier, dans les futurs développements immobiliers à Vanier et à Québec? Et cette fois-ci, on va commencer par Salem. Donc, aussitôt que le temps est parti, la parole est à toi. Donc, à Transition Québec, on déplore tristement la crise du logement actuellement, puis on se dit que ça n'a pas de bon sens qu'il y ait eu plus de 35 ménages au 1er juillet qui n'aient eu pas de loyer. Donc, ce qu'on veut faire, puis en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas se fier sur les promoteurs pour mettre des logements sociaux dans leur développement. Donc, à Transition Québec, pardonnez-moi, ce qu'on va faire, c'est serrer la vis aux promoteurs. En fait, c'est les obliger à faire au moins 20 de logements sociaux dans les nouveaux développements. Puis on parle vraiment de logements sociaux et non de logements abordables, parce que logement abordable, on parle de 90 du prix du marché, puis 90 du prix du marché, bien, c'est quand même encore cher. Je ne sais pas si... Bien, moi, j'en ai un logement au prix au prix du marché, puis j'en ai fait le 90 puis malheureusement, moi, d'il y a 2 ans, n'aurais pas pu se le permettre, ce logement-là. Fait que j'imagine qu'il y a bien des gens qui ont besoin qu'on fasse quelque chose pour eux. Puis ensuite, on veut aussi mettre en place le registre des loyers. On veut faire en sorte là, d'encadrer, en fait, la réglementation des logements pour éviter les rénovictions, puis permettre aux gens de rester dans leur logement le plus longtemps possible. Puis évidemment, à Transition Québec, puis dans Vanier aussi, on veut interdire l'usage d'Airbnb, dans le fond, pour les hébergements qui sont non reconnus comme étant touristiques. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens, par exemple, soient locataires, soient propriétaires d'une grande quantité de logements qui louent à des touristes, puis qui ôtent des logements aux personnes qui résident réellement à Québec, qui résident réellement à Vanier. Donc, puis on veut également favoriser l'accès à la mixité sociale. Donc, c'est ça, instaurer un zonage qui restreignerait les Airbnb. Puis, donc, augmenter l'offre de logements sociaux dans Vanier en obligeant les promoteurs à mettre au moins 20 de logements sociaux dans leur nouvelle construction. Merci. Merci beaucoup, Salem. Maintenant, la parole va être à Jason. Comme je l'ai dit dans mon introduction, Vanier est quand même un lieu où il y a une mixité sociale. Il y a droit de personnes à logement, mais il faut aussi continuer à créer des logements à bas de gamme. Démocratie Québec a dit qu'il voulait acheter pour 40 millions de terrains pour construire des logements à bas de gamme. On veut inciter aussi les promoteurs à avoir dans le nouvel édifice un minimum d'accessibilité sociale pour les personnes à plus faible revenu. L'important, c'est oui, il faut promouvoir le logement social, mais il faut aussi promouvoir un milieu de vie. C'est bien beau de bâtir des logements sociaux, mais il faut aussi créer des milieux de vie à l'intérieur de la vie. On parle du projet Fleur-de-Lys, mais est-ce qu'il va y avoir vraiment un milieu de vie ou c'est juste des tours qu'il va y avoir? Est-ce qu'il va y avoir des espaces verts?
nous, on fait la promotion d'une mini-forêt urbaine à chaque 500 mètres de chaque pas. Il faut favoriser le volet familial. Il faut que les gens puissent se sentir chez eux dans les logements abordables. Mais il faut toujours viser la mixité sociale. Il ne faut pas qu'il y ait des taux de gentrification pour enlever la place aux autres. Il faut aussi se permettre que ce soit un milieu de vie. Puis, d'abord, c'est la consultation citoyenne. S'il y a des choses qui se bâtissent, il faut que ce soit l'accessibilité sociale. Il faut que les gens puissent accepter le projet. Merci, Jason. Des fois, on ne le voit pas passer. Moi, j'aurais donné un petit 10 secondes supplémentaires. Un monsieur qui a parlé par-dessus lui, puis là, ça a fait qu'il a Oui, décalé. c'est vrai. On pourrait-tu lui donner un petit 10 secondes supplémentaires? Si vous voulez. non, À la non. demande si le public est d'accord. Non, mais Oui, merci. Alors, si vous voulez terminer votre phrase, il n'y a pas de problème. Ça, il faut reprendre exactement où ça a été pris. Mais c'est ça, c'est qu'il faut en faire un milieu de vie. Dans tout ce qui va se construire, pour que les gens se sentent bien et aussi que ce soit accepté par la population générale dans ce milieu de vie. Super, ça. Merci, Ça valait Jason. la peine de la finir, votre Oui. phrase. C'est de retrouver où on était. Oui, c'est ça. Maintenant, Jessica, c'est à toi. Ben moi, en fait, avant de m'en venir, là, je regardais les logements actuels, parce que moi, je suis propriétaire, donc je fais juste partie du 20 de propriétaires. Puis actuellement, là, les logements, un 3,5, c'est 775 $, puis un 5,5, c'est 965 $. On le sait que pour atteindre ce montant-là, ben il y a souvent des familles qui vont se remettre beaucoup plusieurs. Tu sais, dans un 5,5, là, des fois, il y a 2-3 chambres, mais des fois, là, tu vas peut-être en retrouver 10 personnes. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, oui, qu'est-ce que Québec fort et fier veut faire? C'est le paradis des familles. Le paradis des familles, ça englobe ça. Ça englobe que les familles ont le droit d'avoir un espace, d'avoir du temps pour eux, mais aussi avoir un revenu qui ne passe pas excessivement juste dans leur logement. Ce qu'on veut faire, c'est prendre en compte naturellement l'âge, puis la nationalité, le genre, parce que la famille, ça inclut pas juste les mères de famille comme moi, puis les enfants, mais ça inclut aussi les personnes âgées. Ce qu'on veut faire, c'est faire une fiducie foncière pour réserver des terrains qui sont ciblés pour les logements sociaux. Mais aussi, ce qu'on veut inculquer pour les promoteurs privés, c'est un pourcentage minimum. Comme Jason parlait tantôt avec le projet Fleur de Lys, de demander justement à des promoteurs privés d'inclure un certain pourcentage. Moi, j'aimerais ça mettre en lumière, là, avec le 19 secondes qui me reste, là, que la gentrification, moi, j'aimerais mieux parler de la mixité sociale. La mixité sociale est importante pour Vanier. Vanier, là, c'est une richesse de diversité culturelle, sociale, puis sans elle, là, ça ne fait pas Vanier du tout, du tout. Il y a une chose... Ah, j'ai plus de temps! Je parle pas assez vite, désolée. Par chance, on n'a pas de tantôt. buzzer comme à la télé. Là. C'est pas ça. Et quand il vous manque 2-3 secondes pour terminer une phrase, là, n'hésitez pas. Là, mais Oui, j'avais comme un bloc, là, mais je ne pouvais pas parler trop vite. bon. Vous allez avoir une autre minute qui s'en vient. Parfait. Maintenant, Alicia. Oui, alors de notre côté, en fait, la gentrification, surtout dans Vanier, c'est un enjeu qui est prioritaire là, pour l'équipe Marc-Josée Savard. D'ailleurs, le logement abordable, le logement social, ça a été une très grande priorité du maire Labaume des dernières années. Ma collègue Émilie Villeneuve a travaillé très fort là, sur la vision de l'habitation qui découle en fait d'une large consultation de tout le monde, là, tout le monde à travers la ville, autant des citoyens que des organismes communautaires. Puis je pense qu'elle est là, la clé, c'est de trouver des solutions ensemble.
Alors, on s'est engagé à construire 2600 logements sociaux et abordables supplémentaires d'ici 2025. On pousse fort sur le gouvernement. M. Labaume est sorti à de très nombreuses reprises avec ses collègues des plus grandes villes du Québec pour l'exiger. Juste pour vous donner un exemple, là, on demande 500 unités par année à Québec, puis on a reçu 500 au Québec. Alors, c'est vraiment pas assez, mais on a des beaux exemples. Le groupe Audrey, récemment, avec 80 unités, le Piolet. Nous, on veut amener d'autres éléments, d'autres solutions, notamment avec les bâtiments accessoires pour que les gens puissent profiter de leur patrimoine matériel, en fait. Là. Donc, des mini-maisons, des appartements dans les cours arrière, évidemment, très bien encadrés, mais des façons d'héberger ses parents qui sont vieillissants ou des adolescents ou des jeunes adultes là, qui veulent un petit peu plus d'indépendance. On a aussi une réserve de 15 millions de dollars pour l'achat de terrains pour des logements sociaux. Et pour ce qui est de la vision Amel-Laurentien, je pense que c'est une opportunité exceptionnelle, justement, de promouvoir cette mixité sociale-là, de travailler ensemble pour qu'on construise un peu le quartier comme on aurait voulu qu'il se construise dans les dernières décennies. Alors, on s'engage à ce qu'il y ait 2400 logements subventionnés ou de coopératives là, dans ce quartier-là. Merci, Alicia. Et pour terminer ce premier tour, Shirley? Alors, je veux juste vous dire qu'actuellement, à Québec, il y a 51 000 ménages, ce qui représente environ 20 % de la population, qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Pourtant, le logement, ce n'est pas un luxe, c'est vraiment un droit fondamental. Donc, chez nous, avec Québec 21, on s'est engagé à faire 5 000 logements sociaux et 1 000 logements abordables sur un horizon de 10 ans. Pourquoi, vous me demanderez, pourquoi sur un horizon de 10 ans? C'est que le problème qu'on vit actuellement, il va perdurer. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose pour avoir une vision pour plus longtemps. Je vous dirais que dans une ville comme Québec, la capitale nationale, il faut impérativement avoir des objectifs ambitieux. Il faut laisser personne derrière. Pour nous, c'est vraiment important. Je vous rappelle qu'on a aussi, on s'est aussi engagé tout près d'ici là, pour un projet de logements sociaux à la centrale de police au parc Victoria. Et on a aussi un projet similaire pour Vanier. Donc, on s'attelle pour vraiment répondre aux besoins. On est prêt. Je vous laisse le 30 secondes si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais moi, c'est clair pour nous que les logements sociaux et abordables, c'est vraiment un point très important. Merci beaucoup. Alors, on va débuter le deuxième tour, et dans ce deuxième tour, vous allez avoir 1 minute cette fois, et vous pouvez soit compléter votre pensée, soit, oui, c'est ça, soit réagir à ce qui a été dit. On a une sous-question, parce qu'on a des gens de la ruche qui sont là dans la salle et qui me fournissent des questions. Fait que des fois, on a des sous-questions pour cette deuxième partie. Alors, plusieurs d'entre vous ont parlé de mixité sociale. Comment comptez-vous faciliter l'intégration des nouveaux habitants de Vanier et donc faciliter cette mixité sociale? Il y a ça aussi que vous pouvez aborder. Donc, on va recommencer cette fois-ci encore avec Salem. Et c'est pour 1 minute. Je vais juste ajuster bien comme il faut. C'est parti. Donc, comment est-ce qu'on ferait pour améliorer la mixité sociale, avoir des nouvelles personnes, puis qui aient envie de rester, puis de s'intégrer dans la communauté? Ce que Transition Québec veut faire, en fait, c'est de redonner la démocratie aux citoyens, de faire en sorte que la ville soit gérée d'une manière d'une gestion participative, donc que les citoyens aient leur mot à dire, soient réellement consultés, puis ne soient pas non plus consultés pour qu'on leur annonce des fatalités. Donc, on leur annonce des projets sur lesquels ils ont des décisions à prendre et non on vous annonce un projet, puis c'est comme ça, puis vous n'avez pas votre mot à dire. Donc, les citoyens, on veut leur donner l'opportunité de s'impliquer, de faire de leur quartier le quartier qui c'est chez eux. Donc, c'est chez eux parce qu'ils y participent, parce qu'ils ont
ils ont participé, dans le fond, à toutes les démarches pour mettre en place les choses dont ils ont besoin, puis leur quartier. Donc, on cherche à avoir la participation des gens pour solliciter l'intérêt des autres citoyens aussi. Merci. Jason? On a des belles opportunités. L'Université du Québec est venue de Trois-Rivières est venue s'installer au Fleur de Lys. Il y a des étudiants qui vont venir étudier ici. Il faut les maintenir dans Vanier après. Luc disait que c'est les logements les moins chers dans Vanier. Il ne faut pas que le monde vienne louer un logement, puis quand ils ont un bon salaire, qu'ils retournent à l'extérieur à Sainte-Foy ou dans d'autres. Il faut créer, comme à San Francisco, un village urbain où c'est bon y vivre. Puis si les gens y apprennent à aimer Vanier, comme Mme Byrne, qui est ici depuis 50 ans, puis elle a élevé sa famille, il faut qu'on puisse continuer à donner le goût aux gens de vivre à Vanier, mais pas juste une place de passage. Il faut se refaire une vie, mais vraiment pour construire une famille et un développement. Merci. Jessica? Oui. Pour répondre tout de suite à la première, à la sous-question, en fait, moi, ce qu'on veut faire, c'est d'aider puis de donner le plus d'appui aux organismes qui aident déjà à l'inclusion des immigrants qui s'en viennent puis qui s'installent ici. Mais aussi, c'est de donner un quartier fort. Quand on parle de communauté, quand on sent le sentiment d'appartenance, on ne veut pas repartir ailleurs, on veut y rester, on veut continuer à y contribuer. Pour revenir, là, quand j'avais pas assez de temps, là, je voulais parler d'un sujet qui est vraiment pas sexy, puis ça s'appelle, je m'excuse, on m'a dit ça. Donc, l'éducation en politique, ça a l'air, c'est pas sexy, mais pour moi, ça l'est parce que c'est la base d'une société. Quand on dit éducation, là, pour moi, la mixité, c'est ça aussi, c'est que quand mes enfants vont à l'école Notre-Dame du Canada, quand ils vont à Sans Frontières, ils en fréquentent d'autres gens. Puis ça, là, ça l'aide à ce que les étudiants qui sont ambitieux, ça les inspire à aller plus loin. Merci. J'ai de la misère avec les chronomètres. Alicia. Merci, Oui. Jessica. Merci. Je trouve que la sous-question est vraiment très intéressante là, sur les nouveaux arrivants, puis ça me permet d'aborder très brièvement, évidemment, le vivre ensemble, qui est un des sujets qui nous tient, qui me tient aussi personnellement très à cœur là, dans cette campagne-ci. Je suis contente qu'on puisse en parler. Pour ce qui est des logements, les chiffres, on les a, puis ça, c'est vraiment une bonne chose parce que c'est pas toutes les villes qui connaissent les besoins. Nous, on connaît nos besoins. On a évidemment l'OMHQ il y a un registre partagé, donc on connaît les besoins par quartier, puis on sait où il faut mettre de l'énergie. On a des outils urbanistiques aussi que moi, je veux continuer puis développer. On l'a utilisé très récemment dans le coin de Robert Bourassa pour un projet où on a pu exiger dans un plan de construction qu'il y ait des unités pour des logements sociaux, en fait, pour des personnes avec des déficiences intellectuelles. Et je vais prendre les 2 secondes qui restent pour vous parler de places publiques, d'aires de rassemblement, d'animation de quartier, parce que je pense aussi que ça fait partie de la solution pour qu'on soit bien chez nous, dans nos quartiers. Merci. Merci. Et Shirley? Oui, alors, moi, je pense que c'est avec les organismes. J'ai dit que je veux être partenaire avec les organismes, puis je pense que tout part d'eux, parce que c'est eux qui sont encore plus sur le terrain. Alors, pour les intégrer, ces gens-là, puis les faire participer, parce qu'en fait, ça va de soi. Puis il faut toujours penser aussi que nous, à Québec 21, notre principal... ce qu'on a vraiment à cœur, c'est de remettre le citoyen au cœur de nos décisions. Donc, avec la participation, avec les organismes, c'est la meilleure façon. Puis... personne ne peut être mieux placé. Je veux être sur le terrain parce que le sentiment que plusieurs ont parlé d'appartenance, je l'ai déjà, ce sentiment-là. Donc, je parle avec des gens pendant mon porte-à-porte, là, puis je suis tellement contente. C'est vrai que c'est multiculturel, c'est multiethnique à Vanier, puis je suis très contente de voir que les gens ils ont des beaux sourires, puis ils ont l'air bien, puis je veux travailler avec eux. Puis avec les organismes, donc, pour les intégrer, ça va être une joie.
Merci. Alors, ça termine cette première partie. Si vous êtes d'accord, je leur donnerai une petite main d'applaudissement, peut-être, pour les encourager. Je pense qu'ils ont bien fait ça. Ça fait toujours du bien, un petit peu d'applaudissement.